Hello, moi c'est Laura et à travers ce podcast, en solo ou à plusieurs, j'ai pour but de te donner l'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'avoir le déclic qui pourrait changer ta vie. Ici, on va parler voyage autour du monde et surtout voyage au cœur de soi. Je suis ravie de te compter parmi mes auditeurs et je te laisse tout de suite découvrir ce podcast. Coucou à tous et aujourd'hui on se retrouve dans mon premier podcast en solo. Mais je vous avouerai que c'est une première, je me lance. On verra bien ce que ça va donner, je ne sais pas quel sera le résultat et combien de temps ça va durer. Mais on est sur un samedi nuageux ici à Montréal et je me suis dit ok c'est parti, prends ton micro. Et on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est comment la peur et l'échec m'ont aidé à prendre des décisions qui font ce que je suis aujourd'hui et qui font que je vis actuellement à l'étranger. Alors, je vous avoue qu'on part d'assez loin, on part surtout dans ma petite enfance avec un profil d'une petite fille très introvertie et timide qui n'ose pas faire grand-chose, qui n'a jamais réellement été mise en confiance dans son cercle proche. J'ai eu beaucoup de carences affectives et de carences en termes de reconnaissance et de félicitations. Donc, toujours obligée depuis petite de prouver les choses aux autres pour montrer que j'existe et avoir un minimum de reconnaissance. Et ce qui m'a pas aidée non plus, je vous avouerai, dans mes années collège, ça a été un harcèlement plus qu'abusif de la part de mes camarades de classe et de tout le collège, à vrai dire. Et donc du coup, ça a été une période très compliquée et qui m'a forgé tout au fond de moi des croyances de tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Donc comprenez que quand on arrive à l'adolescence et surtout quand on est un jeune adulte, quand on se construit sur des bases comme ça, c'est très compliqué. Et il a fallu que j'essuie pas mal d'échecs et de craintes avant de pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui, au Canada, à y vivre toute seule. Et c'est vrai que le voyage, pour moi, a toujours été au fond de mon cœur. En fait, avec mes parents, c'est vrai qu'on voyageait quand même pas mal dans la France pendant les vacances scolaires. Et le plus long voyage que j'ai pu faire avec eux, c'était en Guadeloupe, mais j'étais vraiment toute petite. 8 heures d'avion à l'époque, c'était il y a... Oh my god, c'était il y a 20 ans. Je viens de prendre un coup. C'était il y a 20 ans, c'était en 2003. Waouh. Bref, mais voilà, en tout cas, c'était mon plus long voyage et sinon j'ai beaucoup voyagé en France et sur les pays limitrophes de la France, mais jamais vraiment toute seule à l'étranger. Et j'ai eu un premier, je dirais, déclic quand je suis partie, j'étais en études supérieures en BTS en décembre 2013. On est parti pour une petite semaine à Londres et là, clairement, je suis tombée amoureuse de la ville et du pays en général, du mode de vie à l'anglaise, enfin voilà, toutes ces choses-là. Fait que quand je suis rentrée en France, j'ai terminé mes études, j'avais encore 2 ans d'études supérieures à finir et je me suis dit, ok, j'aimerais bien y repartir pour aller vivre, mais peut-être commencer en tant que fille au pair pendant quelques mois, pour pas forcément non plus tout quitter du jour au lendemain, et de toute façon j'en étais clairement incapable. Donc je me suis dit, ok, Laura, tu vas partir fille au pair pendant 2-3 mois durant un été, et tu vas voir ce que ça donne. Donc j'ai fait mon dossier, j'y suis allée, je suis partie, sauf que je suis tombée sur une famille, alors que je qualifierais d'horrible, mais avec le recul, je me dis que j'étais peut-être pas forcément prête à vivre une expérience à l'étranger et à être confrontée à tous mes démons, toutes mes peurs, toutes mes fausses croyances, fait que j'ai vraiment subi cette expérience comme étant hyper dure. Après c'est vrai que la famille n'a vraiment pas été cool, les enfants étaient très très durs. Le père était très misogyne, enfin voilà, j'ai vécu une expérience très compliquée, ce qui a fait qu'au bout de très peu de temps, je suis rentrée en France et clairement, cette première expérience a été l'échec de ma vie. Mais je suis rentrée en France et j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête parce que j'avais tellement projeté le fait de vouloir vivre en Angleterre un jour dans ma vie, le fait de vouloir bien parler anglais parce que clairement, je pouvais le comprendre, mais alors le parler, c'était impossible pour moi. Donc vraiment, ça venait écrouler tout mon château de cartes de tu vas pouvoir vivre à l'étranger, tu vas apprendre l'anglais, tu vas retourner dans un pays que tu as adoré. Vraiment, je me suis pris une claque monumentale et je m'en suis tellement voulu que je me suis auto-persuadée de me dire ok, non, en fait, tu n'es pas faite pour vivre à l'étranger, donc tu vas rester en France, tu vas faire ta petite vie et le peu de fois où tu iras à l'étranger, ce sera pour des voyages touristique, mais tu ne pourras pas vivre à l'étranger. Donc suite à ça, et non sans mal, je reprends une vie
dite normale. Je suis un peu en errance pendant plusieurs années parce que je réponds aux critères qui sont sociétalement acceptables, du style avoir un appartement, trouver un bon travail bien payé, me mettre en couple et en ménage. Et en fait, je rentre dans cette spirale, entre guillemets, de le schéma classique de la vie, jusqu'au jour où, après 3 ans de vie classique, si je puis dire, j'ai un déclic et là je me dis mais non, mais en fait je veux repartir parce que finalement le voyage au fond de moi ça fait partie de moi, j'ai envie de retourner vivre en Angleterre, en tout cas de retenter ma chance et de me dire que finalement c'est possible et d'enlever cette croyance de me dire que jamais, je ne pourrai jamais y retourner et surtout je ne pourrai jamais vivre à l'étranger. Donc courant 2019 je commence à entamer des recherches pour pouvoir repartir. Et je repars un peu sur le même projet de repartir fille au pair dans une famille en Angleterre. Mais là, plus que sur du 2-3 mois, parce qu'en fait, je me dis que 2-3 mois, c'est cool pour commencer. Mais si j'ai vraiment envie de pratiquer mon anglais et en tout cas m'améliorer, 2-3 mois, c'est pas suffisant. Donc je pars sur à peu près un 6 mois. Et très rapidement, grâce à une ancienne amie, je prends contact avec une famille anglaise chez qui elle avait déjà été en tant que fille au pair et qui me certifie, voilà, tu n'auras pas de problème, c'est une très bonne famille parce que c'était beaucoup ma crainte en repostulant en tant que fille au pair de retomber sur une famille vraiment pas cool. Et elle me dit non, tu peux y aller les yeux fermés, ça s'est très bien passé avec moi. Donc du coup, je prends contact et ils m'appellent et là, genre ça match complètement. Et ils me disent ok, on t'attend pour février 2020 et le contrat était que je reste donc de février 2020 jusqu'à peu près août-septembre 2020. Donc comme la famille valide mon profil, là il faut que je trouve le moyen de dire à mon travail que je vais prendre un congé sabbatique. Ça n'a pas été simple, mais j'ai bien motivé ma demande et finalement c'est passé. J'ai organisé aussi tout mon départ et la gestion de mes biens matériels, si je puis dire. J'avais pas envie de me séparer ni de mon appartement ni de ma voiture parce que finalement, au fond de moi, j'avais quand même cette grosse crainte que ça ne fonctionne pas parce que la première expérience a quand même été un échec qui n'a vraiment pas fonctionné. Donc j'avais quand même cette peur au fond de moi que ça puisse se reproduire. Donc j'ai sécurisé la chose en me disant, voilà, je garde mon appartement et ma voiture. Du coup, c'est ma petite sœur qui vivait encore chez mes parents à ce moment-là, qui a vécu dans mon appartement durant les 6 mois de mon absence, qui a pu utiliser ma voiture. Donc en fait, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et moi, ça me rassurait, mais genre énormément, de me dire, ok, tu pars, mais si jamais ça fonctionne pas, tu peux revenir et tout ce que t'as laissé sera resté tel quel. Donc c'était vraiment l'histoire de me rassurer. Donc arrive février 2020, et donc je prends l'avion pour partir en Angleterre, et franchement, le bonheur de retourner dans ce pays qui me tenait tellement à cœur. Et puis, sans surprise, je suis accueillie par cette famille, mais tellement bien. Et honnêtement, malgré le Covid qui est tombé, je dirais, 1 mois après mon arrivée en Angleterre, ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. J'ai vécu des choses incroyables, j'ai pu aller en Écosse avec eux, on a fait pas mal de choses avant que le Covid arrive. Et même pendant le Covid, finalement, avec le recul, si c'était à refaire, je l'aurais fait exactement de la même façon. Ça n'a pas été simple, c'est certain. Mais finalement, je me suis retrouvée confrontée à moi-même et confrontée au fait que je ne pouvais plus partir de l'Angleterre avec les restrictions de voyage. Et donc du coup, je crois que j'ai appris à parler anglais beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais imaginé parce que j'avais pour projet pendant mon séjour, mes 6 mois, de peut-être rentrer 1 ou 2 week-ends en France histoire de revoir ma famille, de garder le contact. Et ça m'a, je prends des guillemets quand je dis ça, condamnée à rester en Angleterre et aujourd'hui, mais c'est tellement sans regret parce que j'ai tellement appris sur moi-même à être confrontée au fait que oui, je suis toute seule à l'étranger et je ne peux pas rentrer. Donc ça a été dur psychologiquement, mais ça m'a tellement appris finalement sur moi-même et sur qui je suis, comment je réagis aux choses, toute cette gestion émotionnelle, toute cette intelligence émotionnelle finalement que j'ai pu développer là-bas. Donc voilà, honnêtement, malgré le Covid qui a été compliqué à gérer, je passe une expérience juste folle, si bien que en juillet, on est parti 1 mois en Turquie avec la famille avec laquelle j'étais, parce que la maman est turque d'origine, donc ça m'a fait vivre une expérience supplémentaire de voyage dans le voyage, où j'ai découvert un pays incroyable avec une culture mais magnifique, et ça a encore plus élargi mes horizons. Donc je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir vécu ça. Et en août, finalement, je rentre d'abord en Angleterre pour récupérer mes affaires.
Puis je rentre en France comme c'était prévu parce que je devais reprendre mon travail à la fin août. Et là, le retour est très 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 compliqué, presque catastrophique. Déjà, pour la petite anecdote, quand je remets le pied sur le sol français à l'aéroport, je tombe dans les pommes, mais littéralement. Parce que je reviens dans un système où j'entends les Français qui râlent, où j'entends du français autour de moi, et ça paraît fou comme ça, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes, mais j'ai mis 2-3 semaines à me réhabituer à la langue française et à reparler en français correctement. Et vraiment, mon cerveau avait complètement switché. Donc vraiment, la réadaptation a été très 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 compliquée, si bien qu'au bout de quelques semaines, je me suis dit non, mais c'est même pas en rêve, je reste en France, là je veux repartir. Donc je commence à relancer mes recherches pour trouver un travail à l'étranger, repartir en Angleterre et tout ça. Et j'ai aussi une part de moi qui me dit mais je regrette de fou, j'aurais finalement dû prolonger avec la famille, chercher un travail sur place, mais bon voilà, les choses se sont faites comme ça et aujourd'hui j'ai aucun regret en soi. Mais voilà, je me projette plus du tout en France, sauf que le Covid prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de couvre-feu ou de confinement, et les restrictions de voyage et de mouvement, en tout cas en Europe, sont de plus en plus compliquées, fait que je me retrouve littéralement bloquée en France avec aucune issue de me dire tu vas pouvoir repartir un jour. Donc voilà, je prends mon mal en patience, de toute façon je me dis que je ne suis pas la seule à vivre ça. Voilà, on est plusieurs à être bloqués, à pas pouvoir partir à l'étranger, que ce soit pour voyager ou même pour y vivre. Donc j'accepte la chose difficilement, mais je l'accepte et je laisse passer le temps, je laisse le temps au temps finalement. Et pour me consoler de ne pas pouvoir repartir vivre à l'étranger pour l'instant, je crois que courant 2021, je me dis tu sais quoi, ok les frontières sont fermées pour la plupart des pays, mais fais-toi une liste de pays que tu aimerais voir ou à visiter. Et donc je commence à ériger cette petite liste en me disant j'aimerais tel pays, tel pays, tel pays, mais sans vraiment le conscientiser. Je le note sur un bout de papier, mais je le pose et j'y reviens même pas. Et on arrive en 2022, où entre-temps j'ai changé de travail, d'autres projets professionnels qui se sont installés. Et là je me dis pourquoi pas aller en Irlande, les frontières avaient rouvert à ce moment-là, le Covid était plus ou moins passé. Et je me dis, l'Irlande, ça peut être chouette parce que ça parle anglais, et j'ai envie de reparler anglais, et c'est plus ou moins la même culture que l'Angleterre. Sauf que là, je me rajoute une difficulté supplémentaire, qui est, là, je pars vraiment seule, parce qu'autant, quand je suis partie en tant que fille au pair, j'arrivais dans un pays, mais on m'attendait, il y a une famille qui m'attendait pour faire il y avait un contrat de travail, finalement, je devais garder des enfants. Que là, je me remettais en difficulté de partir toute seule, et je me suis infligé le fait de vouloir partir en sac à dos, avec très peu d'affaires, pendant une semaine, en mode, je visite le pays et on verra bien ce qui se passera. Donc nous voilà arrivés en septembre 2022, et là je repousse toujours plus les limites de ma zone de confort, et franchement, avec le recul, quand j'y pense, je me dis mais waouh, t'as été complètement folle de faire ça, parce que je conscientisais même pas à ce moment-là que j'étais capable de pouvoir faire un truc pareil, partir en Irlande en sac à dos, avec grosso modo, ma semaine était plus ou moins bookée dans plusieurs villes, mais j'allais prendre du bateau, du train, du bus, un avion, et que j'allais un peu faire au feeling. Et donc c'était vraiment mon premier voyage, un peu à la route, et au feeling, et en auberge de jeunesse qui plus est, donc vraiment une grosse sortie de ma zone de confort. Et franchement, j'ai même pas les mots, mais j'ai vécu un voyage juste absolument génial. J'ai renoué avec mes envies d'ailleurs, j'ai créé des relations amicales avec des gens que je ne connaissais pas. À ce moment-là, j'ai rencontré un Américain, une Costaricaine, un Argentin. Et en fait, toutes ces amitiés que j'ai pu créer en voyage, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement nourri. Et waouh, si c'était à refaire, je l'aurais fait, mais depuis bien longtemps. Et ce voyage, il m'a tellement, tellement marqué, qu'en rentrant en France, je me suis dit ok, là j'ai vraiment renoué avec ces envies d'ailleurs, je veux repartir vivre à l'étranger. J'ai l'impression de faire un remake de ce qui s'était déjà passé auparavant, mais vraiment la fille un peu indécise et qui rentre en France, qui reste un peu et qui repart. Ça me fait rire comme ça, mais honnêtement c'était... Quand c'est une envie profonde comme ça, je pense que écouter son cœur, c'est la plus belle des choses finalement. Donc, je rentre en France et là j'ai le déclic en me disant ok, pourquoi pas le Canada. Et franchement, j'avais jamais parié de ma vie sur le fait d'aller vivre au Canada. Il y a des gens qui rêvent de s'y installer, qui projettent cette chose depuis des années, vraiment qui préparent tout ça.
Et moi je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure là-bas, en plus c'est un pays qui est bilingue, donc quoi qu'il arrive, que ce soit anglais ou français, je devrais bien m'en sortir. Donc, un dimanche, je me dis, vas-y, inscris-toi au PVT, on verra bien ce que ça donne. Et l'histoire, vous la connaissez pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos ou écouté mes podcasts, mais le lendemain, j'étais tirée au sort, donc clairement, là, j'ai le destin, la vie qui me dit « Ok, donc tu vas partir vivre au Canada et c'est écrit ». J'avais tellement, mais tellement pas prévu ça que j'ai été assez décontenancée quand j'ai su que j'étais tirée au sort et je me suis dit « Mais attends, est-ce que je le fais vraiment ? Est-ce que je pars ? Est-ce que c'est réel ?» Mais j'ai très vite sauté sur l'occasion en me disant « Mais si on te tire au sort, Laura, c'est une chance inouïe, donc tu vas partir ». Donc, comme je savais que j'allais partir et que je voulais préparer les choses correctement, donc à partir du moment où j'ai été tirée au sort et le moment où je suis réellement partie, il s'est passé quasiment 1 an. Donc j'avais vraiment le temps de préparer mon départ. Et ça m'a mis un déclic de me dire, ok, tu vas partir vivre au Canada, donc il reste encore plein de choses à explorer en France. Donc j'ai programmé un nouveau voyage pour partir en sac à dos et cette fois-ci en Écosse. J'avais vraiment envie de retrouver les mêmes sensations que j'avais vécues en Irlande. Donc je suis partie en mai 2023 en Écosse, et là cette fois-ci je suis partie vraiment en mode road trip. J'ai loué une voiture et j'ai vadrouillé de ville en ville dans une bonne partie de l'Écosse. Et encore une fois, un voyage incroyable. Il m'est arrivé honnêtement plein de galères pendant ce voyage. Et c'est pour ça que je reviens sur l'échec, mais c'est pas parce qu'il vous arrive des merdes, désolé pour le mot, dans votre vie, que il faut s'arrêter à ça en fait, et toujours aller plus loin et aller sortir encore plus de sa zone de confort. Honnêtement, encore une fois, ce voyage, il est venu confirmer plein de choses, il est venu me faire évoluer sur tellement de plans de ma vie. Mais honnêtement, je l'ai dit dans des posts Instagram que j'ai pu faire et même dans des vidéos, pour moi, le voyage est la plus belle école de la vie, et je l'ai redit dans un podcast il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Enfin, on apprend tellement sur soi, et qui plus est quand on le fait seul, c'est qu'on est confronté à soi-même dans tous ses choix. Donc clairement, t'as pas d'autre choix que d'aller parler aux gens, te renseigner, demander ta direction, où tu vas. Plusieurs fois, je me suis perdue, je savais pas où j'allais. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui étaient pas forcément sains d'esprit, et j'ai réussi, grâce à d'autres personnes, à me sortir de situations qui étaient pas super. Mais voilà, en fait, tu n'as pas le choix que de te débrouiller seule et demander ta route et demander de l'aide. Donc, t'apprends tellement en voyage, c'est incroyable. En tout cas, c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui, qui est que c'est pas parce qu'on a peur que c'est impossible. Et je vous rappelle qu'on part à la base quand même de quelqu'un qui est très peureuse et très introvertie, qui aujourd'hui, à 28 ans, se retrouve à vivre au Canada. Quand j'y repense, je me dis c'est incroyable, parce qu'on m'aurait dit, même il y a 3-4 ans, on m'aurait dit, ok Laura, en 2024, tu seras au Canada à travailler et à vivre. Et j'aurais rigolé au nez de la personne, j'aurais dit mais n'importe quoi, impossible, je suis pas capable de faire une chose pareille. Et pourtant, aujourd'hui, j'y suis, donc vraiment, les gars, rien n'est impossible, même pour les personnes les plus peureuses. Et souvent, ce que je conseille dans mes vidéos ou mes podcasts, c'est allez-y par étapes. Faire un petit voyage à 1 heure de chez soi, partir toute seule, c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en France, quand il y avait le Covid et que c'était impossible de partir dans un pays étranger. Je partais beaucoup à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de chez moi, mais je partais seule sur des week-ends pour juste explorer les environs, parce que on a quand même de la chance en tant que Français d'avoir un pays qui est juste incroyable, il y a tellement de choses à découvrir, donc juste se mettre dans une situation d'inconfort, mais qui reste sécuritaire dans le sens où on reste en France, c'est la même langue, on ne sera pas forcément perdu, et si vraiment on est perdu et qu'on se sent pas bien, on rentre chez soi finalement. Et c'est vrai que là je vous parle de voyage, mais la peur, elle s'applique à beaucoup de domaines dans votre vie, et moi ce que j'ai fait dernièrement, c'est de m'exposer sur les réseaux sociaux. J'avais une peur bleue de me dire « Ok Laura, tu vas faire des vidéos et tu vas les publier sur YouTube ». En fait, j'avais vraiment envie, et c'est vraiment la raison pour laquelle je partage tous ces supports photos, vidéos, podcasts, c'est que j'aimerais aider les personnes qui étaient comme moi il y a quelques années, qui n'osaient pas partir à l'aventure tout seul. Et en fait, je donne juste mon avis, mon expérience et mes conseils sur tout ce que j'ai vécu dans mes voyages, et si ça peut aider une personne, mais en fait, j'ai totalement rempli mon objectif, c'est que si demain, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit « Ok, merci, grâce à toi, j'ai sauté le pas et je vais partir dans un voyage à l'étranger toute seule en sac à dos ou en PVT ou peu importe. » Et vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me met en joie de me dire que peut-être une de mes vidéos ou un de mes podcasts a pu aider quelqu'un à partir vivre son aventure et son rêve.
Si vous hésitez encore, dites-vous honnêtement au fond de vous que de toute façon, personne ne le fera à votre place. Et que si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, si c'est pas vous qui vous responsabilisez pour prendre ce choix et sauter le pas et passer à l'action, personne ne le fera pour vous. Il y a plusieurs phrases en ce moment qui tournent un peu en boucle dans ma tête. La première qui est « si je l'avais pas fait, je n'aurais jamais su ». C'est pas grave si on y va et que ça fonctionne pas, mais aujourd'hui, je suis au Canada, si je n'y avais pas été, j'aurais tellement regretté de me dire « mais finalement, j'aurais pu projeter une vie là-bas et comment ça se serait passé si j'y étais allée ». Donc juste allez-y, expérimentez. Et de toute façon, si ça vous plaît pas, dans tous les cas, vous pouvez prendre un billet retour. C'est pas une fin en soi que de se tromper d'endroit ou de voyage. Et ça rejoint énormément une phrase que j'entends beaucoup en ce moment, qui est « se lancer, c'est accepter que ça ne puisse pas fonctionner ». Et c'est ok, parce que de toute façon, c'est de l'expérience. Quand je fais le bilan, moi, aujourd'hui, à presque 1 an d'expérience au Canada, si j'avais pas sauté le pas, j'aurais complètement regretté. Et si de toute façon je l'avais fait et que ça n'avait pas fonctionné, mais au moins je sais en fait, je ne peux avoir aucun regret sur les choix que j'ai pu faire. Et pour terminer, il y a une autre phrase qui m'a beaucoup marquée et que j'aime énormément, qui est « quand tu as peur, c'est là où il faut aller ». Et du coup, on revient un peu sur le sujet principal de ce podcast, qui est la peur, l'échec, enfin voilà. C'est que souvent, on se laisse conditionner par nos peurs. Ah non, mais je vais pas aller là, on sait jamais, c'est dangereux, et si je rencontre personne, et s'il se passe ci, et s'il se passe ça. En fait, on projette tellement de choses. Mais justement, moi je trouve que quand tu prends la direction de la peur, c'est l'endroit où tu peux le plus expanser, où tu peux le plus apprendre, où tu peux le plus dealer avec toi-même et en fait grandir et repousser les limites de ta zone de confort. Ça paraît être un peu un discours bateau, ce que je vais vous dire comme ça, mais rien n'est impossible à qui se donne les moyens et les chances de le faire. Faut juste oser, mais c'est facile à dire comme ça, mais vous êtes les seuls responsables de vos choix et de l'orientation de votre vie. Il vous suffit juste de prendre une décision qui peut potentiellement tout changer. Je fais un peu un discours de grand mentor, mais c'est réel, honnêtement. Si j'étais restée sur mon échec de 2016 dans cette famille en Angleterre qui a été juste horrible avec moi, je serais pas là presque 10 ans plus tard au Canada. En fait, j'ai littéralement fait de mes échecs et de mes peurs une force pour pouvoir prendre des décisions qui aujourd'hui, mais je les regrette tellement pas. Et honnêtement, si c'était à refaire, je l'aurais fait depuis bien longtemps, à mon sens. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je trouve que je me suis prise trop tard dans cette exploration du monde et des voyages que j'ai pu faire. Après, voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, le Covid notamment, qui ont fait que ça a retardé pas mal de choses. Mais si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Mais pareil, j'étais peut-être pas prête à ce moment-là. J'avais des choses à vivre et à expérimenter avant de partir vivre à l'étranger. Mais voilà, j'avais juste envie de vous dire à travers ce podcast que c'est pas parce qu'on échoue à un moment donné que c'est impossible, c'est pas parce qu'on a peur d'une situation qu'on ne pourra jamais le faire. Je suis l'exemple vivant que ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui je vis à l'étranger et je suis super heureuse de cette décision. Je sais pas de quoi demain est fait. Si j'ai d'autres voyages qui vont se présenter à moi, je n'en ai aucune idée, mais j'expérimente la vie et j'aime me sortir de ma zone de confort même au quotidien. Voilà, je vous invite honnêtement à dépasser vos peurs, à oser prendre cette décision qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Bon, je sais pas du tout combien de temps va durer ce podcast pour être tout à fait honnête. Je suis désolée s'il a été un petit peu décousu. Je vous ai un peu balancé des infos avec beaucoup d'émotion et d'intensité parce que en vous en parlant, je revivais un petit peu mes expériences. Et voilà, mon objectif était vraiment de vous aider à juste avoir peut-être un petit déclic qui vous dira « Ok, elle a raison, moi aussi j'ai envie de partir, moi aussi j'ai envie de tenter une expérience ». Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'enregistrer. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez aimé ça et si vous aimeriez que je vous propose d'autres sujets ou d'autres formats. Et je vous dis à très bientôt. Bye. J'espère que tu as passé un bon moment en écoutant ce podcast. Et si ça t'a plu, je t'invite à liker et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt.